Wanga. Bienvenue dans le journal hebdomadaire de Yaha TV. Aïdé à premier, secret septembre 2025. Un grand rassemblement a réuni les populations et personnalités locales autour du ministre Jean-Ernest Masséna Gallet-Bibéré, dans un esprit d'inclusion, de cohésion et de concertation, en soutien à la victoire du président Paul Biya. La rencontre, très prisée, s'est achevée par les contributions de toutes les personnalités présentes. 113 millions de francs CFA en cash et 37 millions en promesses. Tel est le bilan impressionnant de la réunion stratégique de collecte de fonds organisée ce samedi par le RDPC Sanaga Maritime à la maison du parti de DEA. Une démonstration de force en prélude à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Placée sous la coordination du ministre Jean-Ernest Masséna Gallet-Bibéré, chef de la délégation permanente du comité central. Accompagné de son épouse Mme Lidjane Gallet, ainsi que de figures politiques et institutionnelles comme Polycarpe Banglok, Joseph Antoine Bell, professeur Cyril Tolo ou encore Alphonse Bibéré. Je peux dire que la Sanaga Maritime peut être fière de ses fils et de ses filles. 150 millions pour un appel aujourd'hui au niveau départemental. Un concours de circonstances a fait que tous nos amis n'étaient pas là. Nous voulons croire que les promesses et les réalisations vont augmenter pour nous permettre d'atteindre le budget que nous sommes fixés. Les présidents communaux, les présidents de section n'ont pas lésiné sur les moyens pour battre le rappel de tout. Pour montrer également l'importance à financer cette campagne qui va être l'une des plus difficiles que nous ayons connues. Le ministre a lancé les hostilités avec une contribution personnelle record de 25 millions de francs CFA. Les contributions ont afflué dans une ambiance de ferveur militante. Professeur Cyril Tolo, 1 million de francs CFA. Joseph Antoine Bell, 500 000. Auguste Babé Penda, 2 millions de francs CFA. Hayaï, 3 millions de francs CFA. Maire de Mouanko, 2 millions de francs CFA. Maire de Gambé, 500 000. Je voudrais vraiment dire merci aux militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en Sanaga Maritime pour cet élan de solidarité dont ils sont faits montre. Des militants venus d'autres départements, tels Jean-Paul, président de la section Mélon dans le Mungo, ont également répondu présent, témoignant d'un soutien qui dépasse les frontières de la Sanaga Maritime. Tout en saluant cette mobilisation exemplaire, le ministre Gallet-Bibéré a invité les militants à rester disciplinés et confiants. Et nous restons très vigilants parce que les candidats en face vont multiplier les stratagèmes pour nous perturber. Donc on appelle donc beaucoup de responsabilités. La date limite des contributions a été fixée au 20 septembre avec en ligne de mire un objectif: assurer un plébiscite massif pour le candidat naturel du RDPC. Le village de Toumba a réservé un accueil chaleureux au sous-préfet d'Aïdé à premier, Begouin Oumtcheu Foriman, en visite ce vendredi dans le cadre de sa tournée de prise de contact. Une descente empreinte de gratitude, marquée par la reconnaissance exprimée par le patriarche, Stanislas Zangoulou. Le village de Toumba a accueilli ce vendredi, dans une ambiance chaleureuse, le sous-préfet de l'arrondissement d'Aïdé à premier, Begouin Oumtcheu Foriman, dans le cadre de sa tournée de prise de contact. L'accueil que j'ai vu, vous avez mis ce matin pour me réserver, vraiment est digne des très hautes autorités. Je voudrais vraiment pour ce fait vous dire grandement merci. Mes impressions sont bonnes parce que c'est une visite d'une autorité qui a été réussie. En tant que président du comité d'organisation, je suis vraiment satisfait pour le travail qui a été abattu, mon équipe et moi-même. Les populations de Toumba sont une population à l'écoute de l'autorité administrative. Donc sûrement ces recommandations seront suivies à la lettre. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du chef traditionnel, suivi de la présentation et de l'historique du village. Seulement d'aider à premier, la communauté des habitants de Toumba, dans toutes ses composantes, est heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre
de votre visite de prise de contact. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter à vous, Monsieur le sous-préfet, et à la suite qui vous fait honneur de vous accompagner, une chaleureuse bienvenue en Toumba, terre de nos vénérables ancêtres. On vous foulez le sol pour la première fois en langue bakoko. Eh bien, c'est une dénomination tirée de la sagesse de nos dévanciers pour exprimer la grandeur et l'immensité territoriale de notre village. Délimité au nord par le village Batombé, et là on est pile sur la boussole. Ainsi définis, sont regroupés par affinité depuis la nuit des temps. 4 clans familiaux autochtones, à savoir, c'est eux les fondateurs du village. Les Ndogmetoun, les Loricheng, les Ndongola, gardiens du trône cheval. Depuis quelques années, nous observons une grande mutation sociologique du fait de la volonté de l'État du Cameroun à faire de notre village Toumba. Le patriarche Stanislas Zangaou a pour sa part choisi de ne pas présenter de doléances, préférant exprimer sa gratitude au sous-préfet pour son engagement et le développement déjà annoncé dans la localité. Nous souhaitons de bienvenue et une belle prise de fonction dans ce arrondissement qui est l'épicentre de la vie politique dans notre département. Le village de Toumba, vous l'avez suivi, ne peut pas avoir de doléances. En même temps, je voudrais aussi, à la suite du chef, renouveler mes félicitations à nos enfants qui, comme on dit chez nous, nous donnent de plus en plus le temps de commencer. Vous savez comment faire pour que tout ceci se déroule dans la paix et vraiment avec des fruits qui peuvent permettre à cette jeunesse de ne plus se sentir victime de la montée de l'urbanisme. Dans son allocution, le sous-préfet a adressé des remerciements appuyés à Sa Majesté, au président du comité d'organisation, aux notables, aux patriarches, ainsi qu'aux populations pour leur mobilisation exceptionnelle. Il a également salué la présence du chef du canton Adjie, marquant la dimension spirituelle et symbolique de cette rencontre. Monsieur Oumtche Foreman a abordé plusieurs points essentiels touchant à la vie sociale et au développement de Toumba. Santé, mise en garde contre la consommation de médicaments vendus hors des pharmacies agréées et appel à la vigilance face aux drogues et stupéfiants. Le gouvernement de la République a fait d'énormes campagnes pour dire aux populations que le médicament de la rue tue. On se détruit au quotidien en consommant les médicaments de la rue. Je le dis, ça n'étonne personne que vous voyez quelqu'un qui vient devant vous, Majesté, qui a échoué le CEPE, mais qui vient s'appeler docteur devant vous et il vient vous injecter. Entrepreneuriat. Encouragement à exploiter les ressources naturelles locales pour développer des activités génératrices de revenus. Sécurité. Rappel du rôle stratégique des villages situés le long des grands axes routiers et appel à la vigilance collective contre les actes suspects. Dans l'étude de la criminologie, tous les villages qui bordent les grandes villes sont toujours des zones de repli de grands bandits. Quelqu'un opère, il vient dormir ici, au moment où on le cherche à aider, il est ici. Le matin, il se lève, il est là, il tourne, on croit qu'il n'a rien fait de mal. C'est un problème qui nous regarde nous tous.
le concept de la sécurité populaire, la sécurité nationale, cher au chef de l'État, et que tout le monde doit s'investir pour la sécurité. État civil. Insistance sur l'importance des actes de naissance, document indispensable pour l'avenir des enfants. Et vous ne lui faites pas l'acte de naissance. Les gens ont encore les habitudes du Cameroun d'avant, où il y avait l'acte de Kumba, où tu peux te lever un matin, tu pars au bar, on te fait on te signe l'acte de l'enfant. Tu peux te lever, tu pars ici, on apporte l'acte de l'enfant. L'enfant avait 3. Élection présidentielle du 12 octobre 2025. Appel au respect de l'ordre, de la discipline et du devoir citoyen de vote, avec une exhortation aux retardataires de récupérer leur carte électorale. Présenter aux populations, parce que c'était l'objectif de ma tournée de prise de contact, mais beaucoup plus d'utiliser cette tribune pour passer un message aux populations. Parmi ces messages, d'abord, c'était la nécessité pour les uns et les autres d'avoir en esprit que le processus électoral qui va avoir son point d'orgue le 12 octobre par l'élection du président de la République. Réseaux sociaux. Sensibilisation contre la désinformation et appel à vérifier les sources avant de partager des informations. Vaccination. Rappel de l'importance des campagnes vaccinales pour les enfants. Foncier. Appel à l'immatriculation des terres afin d'éviter les conflits et rappelle que les terrains non titrés appartiennent à l'État. Il a annoncé une révision à la baisse des frais d'immatriculation avec la commission compétente. Négatif, c'est que la pression foncière est forte et il est important pour nos populations de s'armer. Nous avons pris des mesures, c'est de voir à la baisse les taux d'immatriculation des centres de commission pour déclencher le processus d'immatriculation. Et les populations, vous avez vu, ont été très contentes, ils ont applaudi. Nous pensons que le message que nous avons passé ce jour a été bien perçu par les populations et je repars très heureux parce que la mission a été accomplie. La visite s'est achevée dans une atmosphère conviviale, marquée par la satisfaction des populations de Toumba et la promesse du sous-préfet d'accompagner la communauté dans ses initiatives de développement. La forte mobilisation de ce village illustre l'adhésion des populations à cette dynamique de proximité et de dialogue prôné par l'autorité administrative. Pour Yara TV comme Nokbanga. Sur le plan économique, une nouvelle étape a été franchie dans la structuration de la filière bovine AIDEA. Le 12 septembre 2025, le maire, Dr Albert Emmanuel Lin, a signé une convention avec le chef du canton Malimba et le chef du village Mangombe, sous l'œil du préfet de la Sanaga maritime. Un partenariat qui met à disposition 50 hectares de terre pour développer parc d'engraissage et unité de transformation. Une étape décisive vient d'être franchie dans le processus de structuration de la filière bovine AIDEA. Le 12 septembre 2025, le maire de la ville, Dr Albert Emmanuel Lin, a signé une convention avec le chef du canton Malimba, en présence du préfet de la Sanaga maritime, Cyril Ivan Abondo, qui a paraphé l'acte en tant que tutelle. Il s'agit d'une convention tripartite qui lie la communauté urbaine d'IDEA avec le canton Malimba et avec la chefferie Mangombe qui fait partie de ce canton. Cette convention a pour objet d'encadrer cette collaboration qui est mise en place dans le cadre de la structuration de la filière bovine. Et cette structuration de la filière bovine qui se fait en partenariat avec la communauté urbaine de Douala. Dans le projet assez avancé. L'accord prévoit la mise à disposition de 50 hectares pour le développement du projet. Et nous tenons ici officiellement à dire merci au chef du canton qui nous a, par cette convention, par la signature de cette convention, donné sa main d'association et sa bénédiction en tant que l'autorité traditionnelle, chef du deuxième degré de ce canton, le chef de village qui travaillera sous la tutelle de son chef du canton dans le cadre de l'implémentation de ce projet, prévoit la mise à disposition d'un certain nombre d'hectares de terrain, environ 50, mais également d'aménagements sociaux, également de la valorisation des espaces qui vont se faire justement en collaboration avec les deux chefs de ville. Et bien entendu, tout ce qui est dans le domaine de l'impact environnemental, tout cela, la Convention l'a mis en place pour que l'avenir des populations, non seulement du canton Malimba, mais du village, les populations bénéficient des retombées économiques et sociales du projet. Donc, la ville d'IDEA se réjouit de l'évolution de ce projet
qui va permettre ainsi de sécuriser cet espace et de le mettre en œuvre pour le développement de la localité. Ces terres serviront à l'aménagement des parcs d'engraissage, unités de transformation et autres infrastructures, ouvrant ainsi la voie à la phase de réalisation. Porté en partenariat avec la communauté urbaine de Douala et accompagné par le Conseil interprofessionnel bovin, ce projet représente une opportunité économique et sociale majeure pour les populations, création d'emplois, activités génératrices de revenus et amélioration des conditions de vie. Inspiré des journées économiques du Cameroun au Brésil en 2023, où le maire de EDEA avait découvert les atouts de la filière à pelotas. Cette initiative vise à positionner EDEA comme un futur hub de l'industrie bovine au Cameroun. Pour Yaha TV, Komnok Banga. Le village de Kakanzok a accueilli ce vendredi 5 septembre 2025 le sous-préfet d'EDEA premier, Begouin Oumtche Foriman, dans le cadre de sa tournée de prise de contact. Une descente marquée par les échanges autour des enjeux de santé, de sécurité et du contexte électoral actuel. Après avoir passé 2 semaines au bureau, il était indiqué que je puisse descendre dans les villages, au sein de mes populations, pour me présenter à vous. Et c'est ce qui m'a amené ce jour, ici, à l'esplanade de votre chefferie, pour vous dire, chère population, voici votre nouveau sous-préfet. Le vendredi 5 septembre 2025 restera une date marquante pour le village de Kankanzok, qui a reçu la visite du sous-préfet de l'arrondissement d'EDEA premier, Begouin Oumtche Foriman. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans la tournée de prise de contact entreprise par l'autorité administrative auprès des différentes localités de sa circonscription. À son arrivée, le sous-préfet a été accueilli par une population mobilisée et enthousiaste, dans un cadre soigneusement préparé. La propreté des lieux, l'élégance du chef du village et la joie manifeste des habitants ont donné un éclat particulier à cette visite, traduisant l'attachement des populations à leur autorité administrative. La rencontre a été ouverte par la présentation du village et de son origine, avant que le porte-parole des populations ne prenne la parole. Dans un discours empreint de sincérité, il a égrené les préoccupations des habitants, exprimant leurs attentes et leurs besoins pressants. Le sous-préfet, attentif, a répondu point par point, rassurant les uns et les autres sur la volonté de l'État de trouver des solutions concrètes. Pour cette raison qu'il est de notre devoir de vous accompagner, comme votre représentant tout à l'heure l'a dit, de vous accompagner dans l'immatriculation de vos terrains. Oui, la question s'était posée. Et elle est réelle. Les gens sont pleins, monsieur le sous-préfet, oui, vous dites d'immatriculer le terrain, mais pour immatriculer le terrain, il faut beaucoup d'argent. Et vous avez raison. Je vais tout faire, et je sais que docteur Famo, c'est mon petit frère, on s'entend très bien. Je vais tout faire pour que vous puissiez rapidement l'oublier, parce qu'on mettra tout en œuvre pour continuer ce qu'il a fait dans ce village, et si Dieu me le permet, on fera même mieux que lui. Il a annoncé la signature prochaine d'un accord destiné à appuyer les efforts du développement du village, suscitant de vives marques de satisfaction dans l'assistance. Au cours des échanges, de nombreuses questions ont été soulevées par les habitants. La thématique qui a retenu le plus d'attention concernait la gestion des actes de naissance. Comment en obtenir un? Les démarches à suivre en cas de perte ou encore les procédures pour en créer un nouveau. Le sous-préfet et son équipe ont tenu à apporter des explications claires, rappelant les dispositifs légaux en place pour garantir à chaque citoyen ce document fondamental. Je voudrais également, Majesté, insister sur le fait que c'est un constat regrettable que depuis mon arrivée à EDEA, vous avez régulièrement des cas de parents ou bien des cas de plainte des enfants qui n'ont pas carte de naissance. Avant de venir, je venais de me séparer avec madame l'inspectrice de l'éducation de base. Ce n'est pas bien. Comment vous pouvez imaginer vous accouchez un enfant, mais vous n'arrivez pas à faire l'acte de naissance à l'enfant. Mais vous avez hypothéqué son avenir. Dans son allocution de clôture, Begouin Oumtche Foriman a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la rencontre. Il a salué la qualité de l'accueil, l'esprit de dialogue et la disponibilité des populations, insistant sur l'importance de maintenir la paix, la cohésion sociale et la collaboration entre l'administration et les communautés locales. Oui, je puis vous le dire, je suis à l'aise ici, dans votre chefferie. Parce que quand vous partez quelque part, ce n'est pas simplement le plat qu'on vous sert qui prouve que vous êtes la bienvenue, mais c'est aussi le décor et la propriété. Mais l'erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que la sécurité doit être assurée par les forces de maintien de l'ordre. La sécurité, c'est le chef.
la sécurité, c'est le sous-préfet. Non. Le concept que le chef de l'État veut pour notre système de sécurité, ce qu'on appelle la sécurité populaire, nationale. Tout le monde doit s'impliquer. La journée s'est achevée dans une ambiance fraternelle autour d'un repas copieux partagé entre l'autorité administrative, les notables et les populations. Rires, chants et louanges ont rythmé ce moment de convivialité, scellant ainsi la réussite de cette étape de la tournée. Au-delà de la simple visite, cette rencontre aura été l'occasion de rappeler l'importance du lien entre l'État et les citoyens, mais aussi de réaffirmer la volonté du sous-préfet d'être à l'écoute des préoccupations des populations, tout en accompagnant le développement local. Pour Yaha TV, comme Nokbanga. Le village de Zokong a vibré ce mercredi à l'occasion de la tournée de prise de contact du sous-préfet de l'arrondissement de Déa 1er, Bigouin Oumtue Foriman. Comme dans les autres étapes de cette descente sur le terrain, la mobilisation des populations a été exceptionnelle, témoignant de l'attachement des habitants à la dynamique de proximité et de dialogue initiée par l'autorité administrative. Dès l'entrée du village, l'atmosphère était festive. Le chef du village a adressé un mot de bienvenue, suivi de la présentation de l'historique de la chefferie et de ses origines. À l'occasion de la première tournée de prise de contact dans votre unité de commandement, la population de la chefferie de Nzonkon se joint à nous pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Monsieur le sous-préfet, avec votre permission, je vais vous relater succinctement un peu l'histoire de notre chefferie créée en 1957 par M. Georges Kailin. Aujourd'hui, la chefferie de Nzonkon ne renferme que les quartiers Yambarak et Nzonkon pour une population d'environ 500 habitants. Les populations, venues en grand nombre, ont exprimé leur satisfaction de recevoir pour la première fois le sous-préfet dans un cadre aussi solennel. Prenant la parole, M. Oumtue Foriman a exprimé sa gratitude envers le chef traditionnel et notable toutes les forces vives du village pour l'accueil et l'organisation de cette cérémonie. Il a particulièrement salué la mobilisation populaire, qu'il a qualifiée de signe fort d'unité et d'engagement citoyen. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de Sa Majesté pour les mots de bienvenue que son porte-parole a prononcés en votre nom et pour les dispositions, Majesté, qui ont été prises pour que mon accueil de ce jour puisse être le plus chaleureux. Son allocution a porté sur plusieurs thématiques essentielles. La santé, sensibilisation sur les dangers des médicaments vendus hors pharmacie agréée, mise en garde contre la consommation de drogues et stupéfiants. La sécurité, rappelle que Zokong, situé le long d'un axe routier fréquenté, est une localité exposée, d'où la nécessité d'une vigilance collective face aux comportements suspects. Quelle qu'en soit la volonté du pouvoir public, quelle qu'en soit la volonté du ministère de la Défense, on ne peut pas mettre un gendarme devant chaque porte. C'est que je qui ne s'est jamais vu. L'amour de son pays commence d'abord par l'amour de ton village. Celui qui aime son village aime son pays. Il est important de ce que quand le village vous a donné et la vie et le terrain, qu'en retour, que vous revenez au village pour mettre la main, pour tirer les autres. On n'est jamais heureux tout seul. Les élections présidentielles du 12 octobre 2025 appellent à l'ordre, à la discipline et au respect du devoir citoyen de vote. Les retardataires ont été exhortés à retirer leur carte électorale. Par cette mobilisation exemplaire et l'écoute attentive accordée à son message, Zokong s'affirme comme un maillon important dans la consolidation du vivre ensemble, de la sécurité et du développement au sein de l'arrondissement de Déa 1er. Pour Yaha TV comme Nokbanga. Merci beaucoup. Pour refermer la parenthèse des vacances, le supermarché Alimentation La Grâce a clôturé ce vendredi 5 septembre 2025 son programme de stage. Une initiative portée par son promoteur, M. Karimou, qui mise sur l'accompagnement des jeunes élèves, étudiants et orphelins, tout en soutenant leurs familles. Le supermarché Alimentation La Grâce a marqué la fin de son programme de stage ce vendredi 5 septembre 2025. Son promoteur, M. Karimou, a saisi l'occasion pour rappeler la philosophie qui anime son initiative. Nous encourageons les élèves qui sont de niveau bac et dans les universités aussi,
Il y a des périodes comme ça qu'on les prenne pour faire un stage chez nous, pour les aider aussi, parce qu'il est difficile aussi pour la rentrée scolaire, qu'ils puissent avoir les cahiers, la rentrée scolaire. Nous, on accompagne donc tous nos équipes des écoles, des universités, des lycées aussi, les premiers jusqu'aux les 10 premiers de classe. On les accueille ici chez nous. Soutenir les jeunes élèves, étudiants et même orphelins, en leur offrant une expérience professionnelle utile, tout en apportant un coup de pouce à leur famille durant les vacances. On a des orphelins aussi qu'on aide parce que les parents ne vivent plus. Donc on les encadre aussi, toutes ces périodes de 3 mois de congé. Donc ils sont avec nous. Donc je pense que nous sommes fiers de ces qualités et encore, ces enfants sont avec nous jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on les libère parce que la rentrée est proche. Le stage à l'alimentation La Grâce n'a pas été mal. J'ai découvert plusieurs choses. Le boss est agréable. Ils s'occupent bien de nous. Revenant sur la genèse de son commerce, M. Karim a souligné que La Grâce est née de la volonté d'aider les populations en leur proposant des prix accessibles sans pour autant sacrifier la qualité. Même avec des prix bas, je garde des avantages parce que je privilégie la complicité et la fidélité avec mes clients, a-t-il confié. Dans la vie, il faut avoir la crainte. Quand tu as la crainte, tu essayes d'aider la population. Juste, ce n'est pas qu'on est leader, mais on compte d'être leader dans la vie. Nous allons faire des efforts pour aider la population aussi d'être un peu content de nous. Parce qu'aujourd'hui, la vie est un peu difficile. Presque à tout le monde. Celui qui ne travaille pas, bon, nous on est là pour les accompagner par les prix et autres. Interrogés, plusieurs stagiaires ont exprimé leur satisfaction. Bon, je suis à la fin de mon premier mois. J'entends mon deuxième mois. J'ai obtenu mon baccalauréat. Pour ce stage, je vais me permettre pour arriver à mes parents, pour pouvoir payer ma formation académique. Ça va permettre à résoudre quelques problèmes à la maison et j'ai la scolarité mes petits frères. Oui, les stagiaires gagnent beaucoup de choses. On habille les stagiaires durant tout leur habillement de l'école, de fourniture scolaire aussi. Les deux aussi, on les accompagne avec les paiements de la rentrée scolaire. Nous faisons tous ces efforts dans ces... Le stage leur a permis non seulement de découvrir le fonctionnement d'un supermarché, mais aussi de développer des compétences utiles pour leur avenir. C'était une expérience enrichissante, ont-ils déclaré. Les clients, également consultés, ont pour leur part salué la diversité et la qualité des produits proposés. Ils sont doux et il y a des nouveautés. Ça veut dire que chaque fois qu'on entre à La Grâce, on rentre avec quelque chose de nouveau pour les tout petits. Surtout pour ceux qui vont à la maternelle, il y a des gamelles qui font des jeux, il y a des sacs et tout. Il y a du nouveau. Nombreux sont ceux qui affirment que ce supermarché facilite la vie des familles grâce à ses tarifs abordables et à son souci d'innover en mettant à disposition des articles adaptés aux besoins des enfants et des parents. Au final, cette clôture de stage a été l'occasion de réaffirmer la mission sociale et économique d'alimentation La Grâce, être à la fois un espace de formation pour les jeunes et un partenaire de proximité pour les ménages TDA. Pour Yaha TV, comme Nokbanga. Après 3 mois de vacances, les élèves de la Sanaga Maritime ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 septembre 2025. Pour marquer cette rentrée, le préfet du département Cyril Ivan Abondo a sillonné plusieurs établissements scolaires d'IDEA afin de constater la reprise effective des cours et l'état des infrastructures. Eh bien, nous avons débuté ce matin et bouclé la longue tournée de contrôle des effectivités de la rentrée scolaire dans les unités scolaires du périmètre urbain et même des environs de la ville de Idéa. Après 3 mois de vacances, les élèves du département de la Sanaga Maritime ont repris le chemin de l'école ce 8 septembre 2025. Pour marquer cette rentrée, le préfet du département, M. Cyril Ivan Abondo, a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la ville d'Idéa. Cette descente visait à constater l'effectivité de la reprise des cours, à évaluer l'état des infrastructures scolaires et à échanger directement avec les responsables administratifs, les enseignants ainsi que quelques parents d'élèves. Nous avons donc pu aussi visiter les lycées scolaires, les écoles primaires et maternelles. Le constat réel qui a été relevé est que la rentrée scolaire est effective.
Les enseignants sont bien en place et engagés dans leur mission sacerdotale d'éducation et de formation de l'élève. Au cours de ces échanges, le préfet a rappelé aux élèves l'importance de la discipline et du travail bien fait, des valeurs essentielles pour réussir l'année académique. Il a également réitéré l'engagement des autorités administratives à garantir un environnement scolaire sûr et propice à l'apprentissage. Placé sous le thème sécurité, santé et apprentissage, à l'ère de l'intelligence artificielle, cette rentrée scolaire 2025 s'inscrit dans une dynamique d'innovation et de modernisation, tout en mettant en avant la protection et le bien-être des apprenants. Pour Yaha TV, Komnok Banga. Fin de journal. Merci pour votre fidélité à Yaha TV. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonsoir.